RTS Info, Malika Sialom. Donald Trump et son vice-président Mike Pence se sont rencontrés hier soir dans le bureau ovale. Ils ont affiché leur intention de faire pour leur front commun face aux démocrates qui réclament le départ immédiat du président. Cette rencontre intervient après une journée d'intense activité au Congrès où les démocrates ont avancé vers l'ouverture d'une seconde procédure de destitution contre Donald Trump. Le président américain est accusé d'avoir incité à la violence qui a frappé le Capitole. Le Pentagone a d'ailleurs autorisé le déploiement de 15 000 soldats de la garde nationale pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier. Le FBI a prévenu que des groupes armés prévoyaient de manifester à Washington et dans d'autres villes américaines d'ici le 20 janvier. Et de son côté, Twitter a annoncé hier avoir suspendu de façon permanente 70 000 comptes affiliés à la mouvance pro-Trump QAnon depuis vendredi pour les empêcher d'utiliser le réseau social à des fins violentes comme les dernières émeutes de Washington. Le service américain des douanes a annoncé qu'il commencerait à prélever à partir d'aujourd'hui des taxes supplémentaires sur des produits européens, parmi lesquels des pièces détachées pour avions et des vins français et allemands. Cette annonce intervient alors même que Washington avait indiqué la semaine dernière qu'il suspendait jusqu'à nouvel ordre le projet d'augmentation des droits de douane visant certains produits français importés aux États-Unis. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a été testé positif au nouveau coronavirus. Il a annulé tout son agenda public à 2 semaines de l'élection présidentielle du 24 janvier, pour laquelle il est donné largement favori. Âgé de 72 ans, le chef de l'État était asymptomatique. Il s'est isolé dans la partie résidentielle du palais présidentiel de Lisbonne. L'immunité collective contre le Covid-19 ne sera pas atteinte cette année encore, et cela même si des vaccins ont commencé à être distribués dans de nombreux pays. Voilà la mise en garde aujourd'hui de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui souligne l'importance de continuer à appliquer les mesures de protection, comme la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque pour contrôler la pandémie. Et dans le canton de Vaud, 4 centres de vaccination ont ouvert leurs portes hier, un au Chuve, un deuxième à Morges, un autre à Yverdon et un 4e à Gland. Les plus de 75 ans et les personnes vulnérables sont les premières concernées. Le canton espère vacciner 100 000 personnes d'ici fin février. Du côté du ciel, temps très nuageux aujourd'hui. D'importantes chutes de neige sont attendues ce matin jusqu'en plaine. Météo Suisse émet un avertissement de niveau 3 sur 5 pour plusieurs régions. 7 à 15 cm de neige fraîche pourraient tomber sur le Jura occidental, le plateau roman et les préalpes vaudoises. Il fera entre 0 et 2 degrés au meilleur de la journée. Demain et jeudi, le temps sera très nuageux dans l'ensemble avec des pluies fréquentes et de la neige au-dessus de 800 à 1000 mètres.